Bonsoir messieurs et dames, bienvenue sur la chaîne YouTube Benjoin Assistance Éducative. Alors, aujourd'hui nous allons démontrer quelles sont les difficultés des élèves en milieu scolaire. Faites bien attention pour écouter. Avant cela, je rappelle que les appareils numériques Benjoin Assistance Éducative sont toujours disponibles pour la maternelle, primaire, secondaire et supérieure. Alors, abonnez-vous à cette chaîne pour ne plus rater de prochaines vidéos. Si vous aimez la vidéo, likez. Je vous parle un peu de notre système d'enseignement. Alors, on a des appareils numériques Benjoin Assistance Éducative appelés enseignants complets, qui sont toujours disponibles pour les élèves qui sont en difficulté. Nous sommes assistés par Benjoin Assistance Éducative par ces enseignants expérimentés. Quels sont les types de difficultés que rencontrent les élèves en milieu scolaire et les étudiants? Aujourd'hui, nous allons nous contenter à se poser des questions et la prochaine vidéo va consister à donner des réponses. Comment il faut étudier? Tout ce qu'il faut pour s'améliorer. Comment peut-on détecter les difficultés des élèves en milieu scolaire? Alors, quel type de difficultés rencontre-t-on en milieu scolaire? Élèves et étudiants. Et parents d'élèves qui financent dans la formation de son élève ou de son étudiant. Alors aujourd'hui, je vais te poser des problèmes ici. Et ensemble, nous allons trouver des solutions. Pour trouver des solutions, il faudrait que tu passes d'abord par la base de données où tu vas utiliser le numéro ou le mail pour me joindre. La première des choses, on a une difficulté de type linguistique. Alors, c'est une difficulté qui concerne prioritairement les élèves non francophones, mais peuvent également se rencontrer à un degré moindre chez tous les élèves pour qui le français, langue officielle, est donc langue de l'école pour l'apprentissage de l'élève ou de l'étudiant. Deuxième difficulté, difficulté de type plutôt culturel. Souvent associées à des difficultés linguistiques, celles-ci sont en relation avec la dimension culturelle des apprentissages. Comme par exemple, la connaissance des causes de notre système éducatif et de ses implicites, des attitudes et comportements attendus par les enseignants. Troisième difficulté, difficulté de type plutôt économique. Elles sont associées à des élèves plutôt qui appartiennent à des milieux pauvres. Mais si on veut bien comprendre, ceci implique des élèves plutôt qui appartiennent à des milieux riches, qui ne bénéficient pas de soutien économique favorable aux apprentissages. Quatrième difficulté, difficulté de type plutôt intellectuel. Au terme d'un bilan psychologique des élèves, l'élève en difficulté d'apprentissage révèle un quotidien intellectuel inférieur à la moyenne au niveau verbal et la performance. Alors, on parlera parfois d'enfants en retard mentalement. Donc, il faut lui trouver des solutions. Cinquième difficulté, difficulté de type plutôt psychologique. Des problèmes d'ordre psychologique ou affectif perturbent l'élève ou l'étudiant qui se révèle alors pour un certain temps. Sixième difficulté, difficulté de type comportemental. C'est le comportement, la relation qui est présentée comme la cause principale de la difficulté à apprendre. Alors, donc maintenant, voici les questions à poser aux parents d'élèves pour que nous puissions ensemble trouver des solutions nécessaires pour rééduquer ces enfants.
pour éduquer ses élèves, pour éduquer ses étudiants. Sachant que cette typologie est centrée exclusivement sur la personne de l'élève ou étudiant. Alors, quelles en sont les limites? Où est la part du répétiteur ou de l'enseignant? De sa pédagogie, la part de l'établissement scolaire pendant l'année académique. Alors, donc, je vous propose ici des solutions que nous pouvons utiliser pour revoir le cas de l'élève qui est en difficulté. Pour cela, vous partez sur la base de données. Vous allez trouver là-bas toutes les informations nécessaires pour se mettre en contact avec Benjo1 Assistance Éducative qui va vous trouver des meilleures solutions pour freiner ce fléau. Et ceci va aider l'enfant à remonter de statut, à remonter de niveau d'études. Les appareils Benjo1 Assistance Éducative sont encore disponibles. Pour ceux qui le veulent, ils travaillent déjà en ligne par les appareils numériques Benjo1 Assistance Éducative. Mais on pense qu'il y avait un problème. Mais la majorité des élèves ne sont pas encore intéressés. On a vu que ceux qui sont intéressés et ceux qui ont commencé à étudier avec ces appareils ont déjà un grand pas. Donc, tous les parents, les appareils sont disponibles pour permettre aux enfants d'étudier, de ne pas rester tous les jours devant la télé, de ne pas dormir avec les téléphones parce qu'ils seront sur WhatsApp. Ils doivent dormir avec l'appareil numérique où il n'y a rien, il n'y a pas de WhatsApp. L'enfant va étudier, même s'il est couché, il va étudier. Il est aux toilettes, il peut étudier. Il voyage, il va étudier. Il s'en va au marché, il prend l'appareil, il s'en va au marché avec.